Coucou tout le monde, on se retrouve pour votre taroscope du mois de novembre 2023. Donc tout de suite, on va aller voir pour quel signe nous allons effectuer ce prochain taroscope. Allez, quel signe? Il s'agit du signe, attention, attention, tchouk. Il s'agit du signe de la balance. Allez, c'est parti, signe de la balance. D'ailleurs, c'est bientôt, bientôt, c'est la fin de votre période, les balances, mais c'est votre mois, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire avant? Déjà, je vous remercie pour tous les messages que vous avez laissés sous la vidéo le mois précédent. Merci à vous, merci pour votre participation. Vos ressentis me permettent aussi de voir un petit peu comment est reçue les transmissions que je fais, les transmissions que je vous porte. Donc je vous remercie, je remercie les personnes qui ont liké la vidéo, je remercie également les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Merci pour votre soutien, ça me touche énormément. Pour les personnes qui souhaitent une voyance personnelle ou alors une guidance personnelle, parce que c'est bien deux choses différentes. Si vous souhaitez avoir des informations sur les consultations privées, vous pouvez me contacter via l'adresse mail qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Bien entendu, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai. Bientôt, de toute façon, il y aura un site internet et vous pourrez donc mieux comprendre les services que je propose. Ok? Et bien voilà. Et maintenant, pour vraiment les personnes qui arrivent sur la chaîne, je vous explique cette vidéo. Qu'est-ce que vous allez voir dans cette vidéo? On va commencer par le tarot de Marseille. On va aller voir quelle est l'énergie dominante dans laquelle vous allez vous trouver baigné tout au long de ce mois. C'est vraiment la phase de développement dans laquelle vous allez vous retrouver durant ce mois, les balances. Ok? Pour ça, on va utiliser le tarot de Marseille. Ensuite, on ira voir plus précisément qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, votre vie familiale, votre vie intérieure. On va voir ce qui ressort le plus et qu'est-ce qu'on veut vous dire, qu'est-ce que l'oracle de Béline souhaite vous faire passer comme message. On ira voir également dans le domaine de l'activité, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Ça signifie quoi? Ça signifie que les personnes qui sont même au chômage ou à la retraite sont également concernées par cette partie-là. Je tiens à le préciser, d'accord? Le domaine d'activité ne concerne pas uniquement les personnes qui sont salariées ou indépendants. D'accord? Si vous ne travaillez pas, même si vous êtes une femme au foyer, un homme au foyer, vous êtes concerné par cette partie-là. En fait, la partie que j'appelle domaine de l'activité, c'est vraiment comment vous allez investir votre énergie, là où vous allez placer votre énergie, ce sur quoi vous allez travailler de façon active. Ok? En troisième partie, j'aime bien approfondir pour aller voir vraiment concrètement en quoi cette période du mois de novembre va-t-elle être favorable pour vous? En quoi, quelles sont les potentialités que vous allez avoir durant ce mois? Ensuite, on ira voir, j'aime bien, quelles sont en quoi cette période va vous émerveiller. Quelles sont les surprises de ce mois? Ok? Quelle est la surprise du mois? Qu'est-ce qui va vous étonner, vous émerveiller? Et ça, on ira le voir avec aussi le Béline. Ok? Ensuite, nous irons avec le 77 d'Aliasqué. On va aller voyager un petit peu pour comprendre votre énergie. Cela s'appelle la météo énergétique. On va aller voir en début, milieu et fin de mois comment votre énergie va se déployer, se développer. Donc, début du mois, ce que j'entends par début du mois, c'est du 1er au 12. Et milieu du mois, du 12 au 21. Fin du mois, du 21 au 30. Donc, on va voir comment tout ça va se goupiller un petit peu. Et on va voir ça de façon énergétique avec le 77 d'Aliasqué. En fin de tirage, en fin de vidéo plutôt, je vais vous tirer une carte avec le petit oracle des anges. Et on ira voir justement quel message vos anges, vos guides souhaitent vous faire passer pour justement mieux vous accompagner durant cette période du mois de novembre 2023, les balances. On commence tout de suite avec le tarot de Marseille. Pour le signe de la balance,
signe de la balance, novembre 2023. Quelle est l'énergie dominante? Quelle est l'énergie dominante pour le mois de novembre 2023? Ouh, je sentais bien celle-là. Ok, la tempérance. Ah, intéressant. Alors, la tempérance, donc 14e arcane du tarot de Marseille. Pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, vous le savez, c'est une carte qui nous parle de changement évoluant en général vers une amélioration très positive. C'est un passage d'un état à l'autre, en fait, ici. Hein. La lame, c'est une lame aussi de communication, d'adaptabilité. Donc, c'est une période qui, pour moi, symbolise l'équilibre. Hein. C'est une sorte de sûreté en soi qui va inspirer confiance, vous inspirer confiance, mais également inspirer confiance pour les autres. D'accord? Vous allez inspirer confiance pour les autres. Bon, hein, je pense que je suis claire. Donc, c'est une carte qui nous parle du changement, de voyage. Hein, il y aura peut-être des déplacements durant cette période. Pour certaines personnes, ça peut être même un déménagement. D'accord? C'est une carte qui nous parle de réconciliation. Hein, peut-être vous allez mettre beaucoup plus de l'eau dans votre vin durant cette période. Voilà, vous allez peut-être, je sens des personnes qui vont qui vont apparaître beaucoup plus douces, inspirantes, plus confiantes, plus tranquilles. Vous voyez, c'est une carte d'apaisement, une carte qui peut nous parler aussi d'une période de convalescence pour certaines personnes, une période de cure, une période de renouvellement, de transmutation, d'accord? D'adaptation. Donc, une très très belle carte qui annonce des changements positifs. Ok, donc déjà, on a un petit peu la tendance. Hop, on va mettre ça comme ça. Voilà, que vous la voyez bien. Donc, on a un petit peu déjà la tendance générale. Maintenant, on va aller voir avec le Béline. Donc, plus précisément, qu'est-ce qui va se passer dans la sphère plus sentimentale, hein? Qu'est-ce qui va ressortir le plus pour le mois de novembre, signe de la balance? Novembre 2023, signe de la balance. Novembre 2023, signe de la balance, sentimentale. On a la maladie. Donc, vous voyez, là, je vous parlais de convalescence. On a la maladie qui ressort. Ok. La maladie, c'est une carte qui nous parle de fatigue, de dysfonctionnement, vous voyez, c'est quand l'énergie ne circule plus. Ça peut tout simplement nous dire que vous allez être ce mois-ci dans une période où vous allez réveiller votre guérisseur intérieur. Ça peut nous dire que vous avez besoin d'un temps de repos pour vous régénérer, pour certaines personnes. Ça peut nous dire que voilà, il y a peut-être eu des troubles de sommeil, de mémoire, de l'appétit, un déséquilibre émotionnel, quelque chose qui a causé quelques désagréments, de l'inconfort, quelques souffrances aussi, ou peut-être vous traversez un épisode dépressif. Après, ça peut être fort ou léger, ça dépend. Mais voilà, il y a aussi le fait que quand on rentre dans l'hiver, bon, en général, nous sommes en général un peu plus repliés sur nous-mêmes. Voilà, ça peut nous dire certaines choses, voilà, un peu ça, on verra. Mais là, n'oubliez pas, on a la tempérance. Hein. Donc, finalement, peut-être que même si c'est, je sais pas, allez, admettons, une petite grippe, une petite maladie, voilà, il y a quelque chose que vous allez régénérer, d'accord? L'idée, c'est plutôt de réveiller vos forces intérieures. Et si c'est pas la maladie passive, vous voyez? Ok. Alors, dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Parce que là, ça me parle plutôt de votre énergie ambiante. Je comprends. Bon, vous me direz, ça joue énormément. Mais bref. Allez, domaine sentimental, affectif, amoureux, signe de la balance. Ouh. Nous avons les pénates. Les pénates, c'est une carte qui nous parle le fait de s'intérioriser. Vous voyez, le fait de prendre des dispositions
pour se sécuriser. Ça peut aussi nous dire que tout simplement, vous allez chercher à peut-être durant cette période prendre soin de vous, peut-être rester un peu plus à la maison ou peut-être vous allez devoir consulter des médecins qui vont, comment dire, en fait, il y a la nécessité de consulter ici. Voilà. Mais ça peut vouloir nous dire tout simplement que, parce que cette carte nous parle également de points d'ancrage, d'accord? Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ici, vous êtes dans une période, durant le mois de novembre, où il va falloir venir vous rééquilibrer votre point d'attraction. C'est essentiel pour attirer les bonnes opportunités. Si vous avez un point d'attraction qui est complètement déséquilibré, eh bien, on n'attire pas à soi les bonnes énergies, les bonnes personnes, les bonnes opportunités, etc. Donc, ça va être important pour vous ce mois-ci de travailler là-dessus. D'accord? On va en mettre encore une autre pour le signe de la balance. En fait, il y a une amélioration ici, c'est ça que je veux vous dire. N'oubliez pas, on a la tempérance, c'est-à-dire que vous travaillez là-dessus, mais c'est pour le mieux. Ça va progresser favorablement, cette affaire. Vous voyez? Alors, domaine affectif, amoureux. Ça va jouer forcément sur la qualité de vos relations, sur le rapport que vous avez avec vous-même et la relation que vous avez tout simplement avec la vie, l'existence. D'accord? Donc, signe de la balance. Pour le mois de novembre 2023, on a changement. Voilà. Vous voyez, on nous parle bien d'une évolution. La carte 18, c'est vraiment quelque chose qui va être source d'évolution pour vous. Alors, je vous le dis, ça peut être, je ne sais pas, moi, par exemple, vous consultez un thérapeute et cette personne, elle va vraiment vous aider à améliorer votre santé ici. Ça peut être quelque chose qui va vous aider à changer d'énergie, changer d'état, changer de dynamique intérieure ici. Vous voyez, c'est vraiment une histoire de transition, de transformation. Moi, on me parle beaucoup de points d'ancrage. Alors, peut-être aussi pour certaines personnes, il y a l'idée, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais je le dis, il y a certaines personnes qui se sentaient peut-être pas bien chez elles, pour X ou Y raison. Justement, là, ce mois-ci, vous allez avoir des opportunités ou pour déménager, d'accord? Ou pour modifier l'énergie de votre intérieur, pour, vous allez peut-être, il y a quelque chose qui va être source d'évolution. Alors là, je ne peux pas vous dire parce que c'est vraiment un tirage général, mais vous voyez, c'est ça l'idée, ok? Ensuite, on va maintenant être dans, comment dire, on va aller voir le domaine de l'activité. Je reviendrai peut-être sur la partie affective sentimentale. On verra. On va voir comment ça se configure ici. Mais je veux aller voir d'abord le domaine de l'activité pour voir un petit peu votre énergie dans le domaine professionnel ou alors plus général, vous savez, comme j'ai expliqué dans l'introduction. Alors, on y va. Domaine de l'activité pour le signe de la balance. Domaine de l'activité pour le signe de la balance. On a, ça c'est très joli. On a la carte 43. La carte 43, c'est la carte de la renommée ici. Donc, vous allez bénéficier clairement ce mois-ci d'une excellente réputation. Je pense même que pour certaines personnes, vous allez être un modèle. Il y a vraiment un grand nombre d'opinions favorables ici qui vont être susceptibles de vous aider. C'est ça qui va vous aider de changer, améliorer votre situation professionnelle. Vous êtes apprécié. Vous êtes en pleine possession de vos moyens ici. Vous allez être méritant, rayonnant, en bonne voie d'obtenir finalement ce que vous voulez. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a une reconnaissance de vos efforts, peut-être même des rentrées d'argent pour certains. En fait, j'ai l'impression que vous allez attirer les bons appuis ce mois-ci. Il y a vraiment un fleurissement de votre situation. Vous allez apparaître plus séduisant.
je sens que vous allez croire mieux en vous et en vos idées. D'accord? Donc là, vous changez votre point d'attraction, votre énergie est en train d'évoluer. Il y avait un souci dans votre énergie, eh bien, il y a quelque chose qui va bouger dans votre énergie, là, surtout, comment dire, dans le domaine relationnel, affectif, mais c'est important, surtout si vous êtes une personne affective. C'est-à-dire que ça va jouer forcément sur votre domaine d'activité. Vous comprenez? C'est vraiment l'idée, là, il y a une évolution, il y a un changement d'état. Et on le voit aussi dans le domaine de l'activité, ça ressort. OK? Allez, je ne m'attarde pas plus longtemps. La renommée. Allez, domaine de l'activité pour le signe de la balance. OK, novembre 2023, on a la carte stérilité. La carte stérilité, c'est une carte généralement où on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est le calme plat. Voilà, en période de vache maigre, on se sent comme dans une impasse. On a le sentiment même que tout est perdu, que ça ne sert à rien. On est défaitiste, on est pessimiste. Voilà. Donc là, ce que je vois, vous voyez, il y a un changement de situation. Donc peut-être que vous aviez l'impression ces derniers temps que ça, voilà, ça pataugeait, ou alors que vous commenciez un petit peu à être pessimiste hein, dans votre énergie. Et là, hop, vous changez d'état. Durant le mois de novembre, il y a quelque chose qui vient un petit peu changer changer votre énergie. On va aller voir pour avoir encore plus de précision ce qu'on peut nous dire pour le domaine de l'activité. Domaine de l'activité pour le signe de la balance en novembre 2023, signe de la balance. Domaine de l'activité, on a, hop, et on a deux fois la même. Donc, on insiste bien sur cette énergie. Alors, je vous le dis ici, c'est vraiment en général une question d'état d'esprit. Hein. Là, je vous sens passer du pessimisme à l'optimisme. Je vous sens passer de cet état de je suis défaitiste et je crois en moi. C'est ce que je vous disais avant. Je crois, vous croyez en vos projets, vous croyez en ce que vous faites, vous croyez dans, là où vous placez votre énergie, là où vous placez vos efforts, tout ce que là où vous investissez, eh bien là, vous allez y croire parce que vous commencez à voir que ça peut réussir ce que vous faites. Vous commencez à entrevoir ça. Et justement, c'est un changement d'état. Mais attention, là, on insiste bien. C'est vous qui avez la clé. C'est-à-dire que ça vient de votre... Ce n'est pas les influences extérieures qui vont faire bouger la chose. C'est vraiment votre état d'esprit qui est la clé ici. Hein. On est dans la tempérance. D'accord? Donc, on insiste là-dessus. Allez, maintenant, on va aller voir sur... Oups. Il y a une guérison ici, hein. Clairement, peut-être une relation, pour certains d'entre vous, une relation qui a été compliquée avec quelqu'un avec qui vous avez vous étiez en couple, hein, voilà, il y avait quelque chose comme ça, et j'ai l'impression que là, vous êtes prêt à ou partir ou enfin voilà, il y a quelque chose qui va s'améliorer pour vous durant la période de novembre, vous allez le ressentir. Je vois aussi pour certaines personnes qui sont célibataires, il y a l'idée, peut-être que vous étiez pas prêt jusqu'à maintenant à rencontrer quelqu'un, il y avait besoin de se retrouver vraiment avec soi-même, besoin de... Voilà, et là, il y a quelque chose qui vient bouger, ça va bouger pour vous durant le mois de novembre. Ok, allez, en quoi justement cette période est-elle favorable pour vous? Signe de la balance, en quoi cette période est-elle favorable pour vous, signe de la balance? Novembre 2023, en quoi cette période est-elle favorable? Alors, on a le hasard. Ouh, il y a des opportunités ici. Hein. Il y a une histoire de timing, il y a une histoire voilà, d'événements qui vont s'enchaîner. Il y a je pense, l'idée de saisir la balle au bon, d'accord? Il y a peut-être des coups de chance à saisir. Il y a une idée aussi c'est le bon moment pour faire confiance à votre bonne étoile, d'accord? Et je pense qu'on vous dit, et j'insiste là-dessus, donc vraiment, là je ne peux pas faire mieux, il faut vraiment revenir à un état d'esprit plus optimiste, d'accord? C'est cette disposition qui va vous permettre
de passer d'un état à l'autre. Là, vraiment, j'insiste, ok? Euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc il y a du mouvement, c'est une période où vous pouvez faire également de nouvelles rencontres affectives, il y a des nouveaux enjeux professionnels, peut-être même pour certaines personnes un nouveau job, des nouvelles responsabilités. Là, ici, avec la carte hasard, ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qui peuvent bouger, pas mal d'opportunités à saisir et que c'est le bon moment pour justement accéder à un nouvel état. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les potentialités, signes de la balance? Ok, hop. Nous avons le feu, c'est ce que je ressentais. Hein. Je l'ai dit, il y a une histoire d'intensité ici. La carte du feu, c'est une carte qui nous parle d'énergie, d'entrain, de motivation. En fait, là, vous allez avoir plein d'opportunités. Vous allez avoir des portes qui s'ouvrent, des occasions que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant, en fait. Là, il y a des choses qui vont se passer et justement, ça va s'intensifier. Ce qui fait que ça peut venir nourrir votre motivation, votre énergie. Et là, on vous dit, c'est le bon moment pour foncer. Foncer et sans vraiment vous préoccuper de ce que pensent les autres, de ce que... Enfin voilà, il faut foncer ici. Soyez finalement séducteur, audacieux, séducteur, séductrice. Soyez séduisante, voilà. Audacieux, audacieuse, courageux, courageuse, dynamique. Vous faites preuve de caractère, de pugnacité. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est vraiment... euh, là, en fait, il va y avoir des portes qui s'ouvrent. Donc, c'est un peu... Quand vous êtes lancé, ça va être difficile de vous arrêter ici. Parce que justement, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous booster. Vous voyez, c'est une bonne période pour ça. Ok? Signe de la balance pour les potentialités. Allez, une petite précision. Signe de la balance, potentialité. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle encore une fois du feu. Donc, on insiste sur le fait que c'est le bon moment de défendre ses idées, défendre ce qui compte pour vous, vos valeurs. Voilà, il faut mettre le paquet. Là, faut y aller. Ok? Allez, maintenant, on va aller voir justement quelle est la surprise du mois, mais surtout, en fait, en quoi cette période, qu'est-ce qui va vous émerveiller finalement ce mois-ci, ce mois de novembre, signe de la balance. Qu'est-ce qui va vous émerveiller durant le mois de novembre 2023, signe de la balance? Hop, nous avons la beauté. Ouh, j'adore. La beauté, c'est une de mes cartes préférées. C'est une carte qui nous parle évidemment d'embellissement, d'épanouissement de soi. C'est une carte où on soigne par exemple... L'idée, c'est de soigner son image, de se montrer sous son meilleur jour. Peut-être que vous allez faire, j'en sais rien, un régime. euh, voilà, vous allez changer euh, votre, euh, votre apparence. Il y a une confiance dans votre féminité ou votre masculinité, pardon. Vous dégagez une certaine bonté qui vous rend attirant. Vous êtes peut-être plus ouvert au dialogue. Et en fait, c'est vraiment votre, j'ai l'impression, votre nouvel épanouissement, ce nouvel état que vous allez explorer durant le mois de novembre qui va vous étonner. Ça va vous surprendre ici. Vous allez vous dire, tiens, je me suis jamais sentie comme ça. Je me suis jamais... voilà, vous voyez un petit peu, c'est un peu ça l'idée. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qui va vous émerveiller les balances en novembre 2023? Qu'est-ce qui va vous émerveiller ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, elle ressort encore. Vous allez être beaucoup plus attirant, séduisante. C'est vraiment... là, cette carte, vous savez, vous l'avez déjà ici dans votre domaine d'activité. Vous rayonnez ici. Hein. C'est une carte où vous attirez, vous vous montrez charismatique et valeureux. Vous avez des valeurs que vous valorisez. Vous allez pouvoir, peut-être que vous allez bénéficier d'une plus grande visibilité. Peut-être que vous allez faire parler de vous
Et puis vous allez réussir à mieux vous mettre en valeur ou mieux mettre en valeur votre activité. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui va vous surprendre, j'ai l'impression que vous allez rayonner différemment. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok? Et ça va vous surprendre parce que c'est nouveau. C'est nouveau. Ok? Allez, maintenant on va aller voir justement votre énergie, votre énergie, la météo énergétique. On va aller voir comment tout cela, toutes ces énergies-là qu'on a vues, comment tout ça va se déployer en début, milieu et fin de mois. Pour le signe de la Balance, novembre 2023, début du mois de novembre 2023, du 1er au 12 novembre 2023. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment l'énergie des balances va-t-elle se déployer durant le mois de novembre 2023, signe de la Balance? Novembre 2023, signe de la Balance. Début du mois de novembre, 1er au 12. Début du mois de novembre, 1er au 12 novembre, signe de la Balance. Ok. Nous avons la carte 2. C'est une carte qui nous parle de projet, de patience, de gestation. Il y a quelque chose. Alors, soit peut-être tout simplement, hein, vous attendez un bébé. Peut-être que vous êtes, vous couvez un projet important, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, on va voir ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Donc, début du mois de novembre 2023, signe de la Balance. Okay. Nous avons la carte savoir et connaissance, la carte 57. Alors, cette carte, c'est quand on reçoit ou on offre un enseignement. Alors que ce soit à travers un livre, des articles, peut-être écrivez-vous des articles au travers d'un blog, sur les réseaux sociaux, peut-être que vous faites des vidéos. Voilà, en fait, vous offrez quelque chose, hein, quelque chose que vous avez à transmettre. Ici, on nous parle d'un projet, peut-être un rapport sur lequel vous travaillez qui est important à vos yeux. Peut-être que vous étudiez vous-même une méthode en vue de produire voilà, il y a un projet par rapport à ça. Peut-être, qu'est-ce que ça peut être aussi je réfléchis. Il y a l'idée de toute façon que là, ça peut nous parler aussi d'une formation. Vous êtes dans une phase d'apprentissage, là, ici, alors du 1er au 12 novembre, vous êtes encore en train de mûrir quelque chose, une idée, quelque chose. Enfin, vous voyez un petit peu, vous faites des recherches, vous vous documentez. C'est pas encore, le projet n'est pas encore, comment dire, il apparaît pas encore. Hein, il est pas ah! Il n'est pas sorti de terre, quoi, vous voyez. Voilà, l'idée c'est ça. Donc, l'état d'esprit, l'énergie dans laquelle vous allez être, c'est vraiment, vous savez, quand on est sur un projet, on fait des recherches, on se documente, on est étudiant, là, on est apprenti, on est apprenant. Voilà, voilà un petit peu la dynamique, là, sur ce début du mois de novembre. 2023 pour le signe de la Balance. Et on nous dit quoi? Là, la voie, elle est ouverte, hein, d'accord? La voie, elle est dégagée. Donc, sur le début du mois, avec la carte 41, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous allez y voir clair, vous allez entrevoir ce que vous voulez, dans quoi vous voulez mieux vous engager, vous investir. Voilà, le projet est clair. C'est vrai que peut-être vous allez faire des recherches complémentaires pour justement mener à bien un projet. Et grâce à ces recherches, c'est quelque chose qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, avoir vraiment une visibilité d'avenir, une visibilité sur certaines initiatives que vous avez prises ou une voie que vous avez entrepris. Voilà, vous allez y voir beaucoup plus clair. Là, je vous sens un petit peu étudiant en début de mois, dans la dynamique. Ok? Milieu du mois de novembre, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour le signe de la Balance? Milieu du mois de novembre. Donc, à partir du 12 jusqu'au 21 novembre. Signe de la Balance. Hop. Nous avons le non.
Le non, c'est donc la 63e carte du 77 d'Alias Kay. Donc là, c'est soit vous vous permettez de refuser quelque chose, soit il y a quelque chose quelque part, enfin vous accueillez un refus, quoi. Soit vous attirez finalement, vous vous rendez compte que maintenant vous attirez à vous ce qui est bon pour vous parce que vous avez su refuser quelque chose qui ne vous convenait pas. Soit comment dire, là, il y a quelque chose de négatif. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à tout cela? Milieu du mois de novembre 2023 pour le signe de la balance. Milieu du mois de novembre 2023, signe de la balance. Nous avons 44, ça y est. Vous voyez, je vous avais dit, hein. Là, on avait la carte 2. Ça, c'est pas le projet en question, il n'est pas encore sorti de terre. Là, ici, il y a quelque chose qui apparaît. Alors, mais, on a le non. Donc, soit c'est pas encore le moment pour qu'un projet émerge, ok, voit le jour, ou qu'il soit manifeste, c'est-à-dire que vous, comment dire, que vous le mettiez en avant. Voilà, c'est peut-être pas encore le moment à la mi-novembre, peut-être que ce sera le cas à la fin novembre, on va voir. Mais là, ici, il y a quelque chose comme ça. On va aller voir un peu plus. Attendez, avec la troisième carte, je vais avoir plus d'informations pour le signe de la balance, milieu du mois de novembre. Milieu du mois de novembre. Oh, ok. On a ici la carte 12. Ouais, cette carte, c'est alors, il y a deux idées. La première idée, c'est quand vous savez, on est un peu dans cet état de temps suspendu, mais c'est un temps suspendu qui nous permet d'entrevoir le chemin. Là, vous l'avez vu, le chemin. Et là, ici, vous ne l'avez, vous êtes seulement en train de le voir. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Soit il y a quelque chose, vous avez pris une direction et donc du coup, vous êtes amené à refuser quelque chose qui était voué à pratiquement se faire, ou alors c'était prévu que ça se fasse, quelque chose comme ça, d'accord? Et ici, c'est marrant parce qu'on est vraiment plus dans du concret, hein, c'est bon, voilà, ça arrive, hein. Donc votre énergie, elle est très, très, comment dire? On est proche du tangible ici. Donc ici, ça peut nous dire tout simplement que vous voyez où ça mène et ça vous intéresse pas. Il y a comme quelque chose, vous en avez assez vu pour vous dire: «Non, je veux pas aller par là». OK? Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, vous dites non à un projet, vraiment à quelque chose qui était censé se faire, parce qu'en fait, ça ne répond pas à vos besoins. Là, ici, cette carte nous dit ça aussi, nous dit que c'est quand nos besoins ne sont pas rejoints. Il y a comme une rupture avec nos besoins ici. Donc, moi, pour moi, ce que ça m'indique, parce que c'est assez contradictoire finalement, c'est que vous travaillez sur un projet et là, vous savez où vous voulez aller. Vous avez une direction claire. Par contre, sur la mi-novembre, il y a comme quelque chose qui revient ou un projet qui fait surface. Et là, vous vous dites, non, ça ne répond pas à ce que je veux. C'était peut-être valable autrefois, mais là, non. Là, non, ça ne m'intéresse pas. Ok, donc, fin du mois de novembre. On va voir un petit peu. Je vais éclaircir tout ça, vous inquiétez pas. Fin du mois de novembre 2023 pour le signe de la balance. Donc, à partir du 21 novembre, fin novembre 2020, donc on a 55. Cette carte, c'est le flash. Ok, on y voit. Là, c'est l'éclair. C'est fulgurant. C'est alors, soit c'est une révélation que vous faites à vous-même, hein, c'est une révélation foudroyante, un éclair de compréhension méga puissant, hein. C'est une intuition forte ici. C'est quelque chose que vous comprenez, c'est voilà, c'est irrévocable. Là, c'est clair, net et précis. Ça peut être un aveu, ça peut être une prise de conscience, mais vraiment lumineuse, une confidence.
quelque chose hein, ça vous laisse pas de marbre, hein, d'accord? Donc, fin novembre 2023, signe de la balance, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la carte 10. Ici, c'est quand on a l'impression que justement, rien ne bouge. Mais en fait, c'est le calme plat avant la tempête ici. J'ai l'impression qu'en fait, attendez, je ne vais pas vous dire, attendez, j'en mets encore une et je vous dis ça. Fin du mois de novembre 2023 pour le signe de la balance du 12 au 30 novembre. Du 12 au 30 novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et là, on a la transformation et le fameux changement d'état. D'accord. Là, ici, c'est une transformation, attention, qui est majeure. Ça peut être une auto-libération, une auto-guérison, un déconditionnement des schémas, une sorte de liberté retrouvée. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est que il y avait... Ok, regardez. Là, sur le début du mois de novembre, il y a quelque chose sur lequel vous travaillez, vous renseignez, vous vous documentez, vous faites des recherches, peut-être même il y a un stage, une formation, bref, quelque chose, vous essayez d'obtenir un certain savoir par rapport à un projet, d'accord? Vous savez où vous allez. Là, il y a une direction qui est vraiment claire dans votre tête, c'est clair, vous savez quelle direction prendre. Mais finalement, donc, ça implique le fait que vous devez renoncer à une autre direction. Et j'ai l'impression que cette autre direction était quand même pratiquement mature. C'est-à-dire que c'était presque quelque chose qui était en train de se faire, c'est comme si c'était déjà pratiquement fait en fait. Et finalement, non, vous renoncez à ça sur la mi-novembre puisque ça ne répond pas vraiment à vos besoins ici. Mais voilà, en fait, sur la fin novembre, il y avait ce sentiment que, bon, bah, du coup, ça stagne un peu, qu'est-ce que je fais vous voyez un petit peu cette ambiance-là. Mais il y a une révélation, il y a quelque chose qui arrive, qui se passe, qui vient bouleverser ce sentiment de il se passe rien. D'accord? Et c'est ça la transformation. Vous allez passer d'un état à l'autre ici. Mais on voit que cette transformation fulgurante se fait entre le 21 et le 30 novembre. OK? Mais voilà, les étapes préalables sont nécessaires pour que justement tout se passe comme il est dit ici. D'accord? Maintenant, on va aller voir justement quel est le message que vos anges souhaitent vous envoyer pour justement vous accompagner durant cette période. Signe de la balance, novembre 2023. Qu'est-ce que vos anges... Alors, vos anges, ils veulent vous dire quoi ici? Archange Raphaël. Vous voyez, il parle encore de guérison. Hein. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. C'est la carte tempérance aussi, hein, qui nous parle de guérison. Et je vous parlais déjà de guérison sur le Béline, avec le Béline, dans la partie sentimentale. L'orage va s'éclaircir bientôt, vous l'avez ici, et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Il y a vraiment, je pense en fait, vous allez le sentir particulièrement sur la fin novembre, à partir du 20, d'accord? Mais voilà, bon, ça confirme hein, ce que je vous ai dit. Ok, qu'est-ce qu'on vous... Allez, un petit message, un autre, allez, pour la route. un petit dernier. Pour le signe de la balance, novembre 2023. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Miracle. Yes. Vous voyez, je vous ai dit, hein, ça va être fort pour vous. Hein. C'est une carte aussi, la tempérance, qui nous parle de ça. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. C'est vraiment exactement ça. Il confirme exactement les ressentis que j'ai et que j'espère que j'ai réussi à vous faire passer. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Si c'est le cas et que cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour liker la vidéo. Ça aide vraiment à la référencer dans YouTube. Et si vous en avez l'élan, l'envie, vous pouvez évidemment
me laisser un commentaire avec votre ressenti. Ça me fait énormément plaisir de vous lire, vraiment. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, et si vous en avez envie. Je vous fais des gros bisous et j'espère à très bientôt. Ciao, ciao!